Alphonse Kapumba, vous êtes le numéro 1 du comité de gestion de l'Université de l'Équite. Vous êtes recteur. Est-ce que pourriez-vous nous parler dans l'intégralité depuis que vous êtes aux affaires, ce que vous avez amélioré, ce que vous avez réalisé comme propre œuvre ou bien ce que vous comptez encore faire? Vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le journaliste, pour cette présence ici à l'université, ce qui montre votre intérêt pour que cette université aille de l'avant. Et depuis qu'on a été nommé en 2022, je crois, et nous avons trouvé l'université, comme toute autre université, en voie de se développer aussi. Et nous avons vu qu'il y avait certains déficits, notamment en termes sociaux. Il faut d'abord commencer par là, qu'en expérience, nous-mêmes, nous n'étions pas payés régulièrement pour la prime locale ou pour d'autres, la prime locale notamment. Et nous avons essayé de mettre à jour cette prime et de garder les 10 mois qui sont prévus. Et aussi, du côté social, nous donnons parfois le 11e mois, qui est enfin une gratification qu'on donne aux agents pour avoir travaillé pendant toute une année, et puis on donne une gratification. Ça, c'est déjà gagné. Et puis du point de vue des infrastructures aussi, nous avons remarqué qu'on était en décalage. Beaucoup de fenêtres n'existaient pas, de vitres cassées, de portes sans serrure et tout. Nous avons tout remis en ordre. Nous avons commencé, étant donné aussi le retard que nous avions eu à cause du Covid, nous avons créé une salle de vidéoconférence pour les cours à distance. Et nous avons aussi directement constaté qu'il y avait beaucoup de difficultés pour les bancs. Et les écritoires n'étaient pas renouvelés pendant quelques années, ce qui montrait qu'au fond les étudiants se battaient, se chamaillaient, se poussaient à cause des manques d'écritoires. Nous avons décidé de fabriquer un grand nombre de bancs, je ne sais pas le dire, 400, 500, 600, je ne sais pas, mais en tout cas un grand nombre qui ont occupé les salles. Et après, nous avons aussi remarqué que du point de vue des infrastructures, les laboratoires n'étaient pas argumentés et que nous avions la faculté des sciences, de médecine et d'ergonomie. Il nous a fallu justement mettre à jour ces laboratoires en ajoutant des instruments pour les laboratoires, des appareils et tout. Et nous avons aussi argumenté notre laboratoire en y mettant des appareils d'écologie, donc pour l'analyse de l'eau, la purification de l'eau, et puis d'autres appareils aussi pour la médecine comme les stétros à double faisceau qui n'existaient pas, qu'on a mis et qui peuvent faire un certain nombre d'examens. Alors, du côté des infrastructures, nous avons construit un nouveau bâtiment pour la faculté de médecine, ce qui a donné à la faculté de médecine une certaine autonomie, et puis un bâtiment R+3 avec 8 bureaux, je crois 9 toilettes, et puis avec un peu plus de 11 salles de classe, et puis là aussi il y a des... Alors, nous avons aussi pensé qu'il fallait couvrir l'université de l'Internet. Nous avons pris contact avec Global Titi de Bruxelles, il nous a donné l'Internet, et maintenant nous devons basculer dans Starlink pour avoir une couverture relativement stable. Et puis nous avons mis un forage aussi. Un forage, il y avait une difficulté d'eau, on avait une lourde facture à payer à la régie des eaux, et puis nous avons aussi essayé de mettre un forage. Par ce fait-là, on a argumenté aussi pour nos bureaux, nos toilettes, et puis on a aussi amélioré, restauré les guests, et une restauration profonde parce qu'on a dû changer et les portes, et les fenêtres, et les sols, et les lits, et les matelas, et tout, et puis on a refait des douches. Et donc voilà, donc on a dû, alors il fallait qu'on mette aussi de l'eau là-bas, on a mis de l'eau, on peut se laver au guest avec de l'eau directement une belle douche. Et puis on a permis de staffer aussi la salle de séjour, de l'argumenter. On est en train de l'argumenter, on a changé de chaises, tout ce qu'il faut là, et puis maintenant, évidemment, on a acheté une bonne machine à laver, à sécher les habits des professeurs, mais il faut aussi là passer à un grand frigo et congélateur. On en a, mais ce n'est pas encore suffisant pour que les professeurs gardent un peu ce qu'ils peuvent manger rapidement et tout, voilà. Donc, et puis, dans ce qui concerne aussi les assistants de la faculté, nous avons envoyé beaucoup d'assistants aux études, et notamment aussi, nous avons beaucoup de partenariats avec des universités européennes et autres. Là, je peux citer directement l'université
de Lille en Espagne et Lyon aussi en Espagne. Nous avons Würzburg qui était déjà en place, mais que nous avons consolidé les liens. Il y a 17 Allemands qui sont venus ici pour un séjour d'échange, de mobilité. Et puis nous avons aussi l'université de Tokat en Turquie. Et le professeur Guy Bailly est allé pour donner cours dans le cadre de la mobilité. J'ai assisté à une foire qu'ils organisaient. Et 2 autres vont aller peut-être l'année prochaine, comme c'était prévu. Alors, nous avons aussi envoyé des assistants en France. Nous avons un partenaire avec Strasbourg qui gère la DFMS pour la médecine. Donc nous avons beaucoup de médecins stagiaires qui sont là-bas et qui sont en spécialisation en France, à Caen, et puis dans le secteur hospitalier en Nantes et ailleurs. Nous avons aussi en Allemagne un peu plus de 9 ou 10 assistants qui sont en PhD, qui sont en PhD. Puis nous avons aussi en Belgique et notamment à Louvain-la-Neuve et puis à Liège, des assistants qui sont déjà, comme on l'a dit, qui sont en train de préparer les PhD. Nous avons des liens avec l'université de la Tunisie d'Afghan, nous avons des liens avec l'université du Brésil du Sud, là, une grande université du Sud. Nous avons des liens maintenant aussi avec d'autres universités, notamment on travaille dans le ranking de l'université Côte d'Azur en France. Et donc, ça fait qu'on est en train de travailler pour que nos assistants aillent davantage de formation et de spécialisation. Et là, nous avons effectivement aussi envoyé des assistants au Sénégal et au Bénin. Et dans le cadre de la médecine, nous avons 2 filles qui étudient là-bas. Nous avons aussi en Chine une assistante qui était en thèse aussi, PhD, et une qui a fini le master. Donc, moi, je suppose que, sans compter Kinshasa, puisqu'à l'UNIKIN, on a déjà 52 à peu près, et à l'UPN et à l'UCC, donc nous aurons un noyau formatif relativement stable dans les années qui suivent. Ça, c'était la grande réalisation. Alors, nous avons maintenant des projets qui sont déjà, les uns sont déjà mis à jour. Donc, le projet de la construction d'un bâtiment aux cliniques universitaires, au centre hospitalier universitaire, avec un équipement qui sera là au mois d'octobre par des Italiens avec qui nous sommes aussi en relation à l'Université de Venise. Donc, on y travaille toujours aussi sur ça. Et du point de vue local ici, nous avons aussi la formation des 6 assistants qui vont être formés en thèse ici sur place en partenariat avec l'UNIKIN, dans un projet que nous avons pu obtenir de l'ARES. Donc, nous aurons 6 professeurs qui seront en PhD, assistants qui sont en PhD, dès le mois de septembre aussi. Donc, nous allons avoir une station agricole avec une irrigation automatique de cela moderne, donc pour avoir des éléments pour les analyses des sols et avoir une végétation relativement stable aussi. Et là, nous pensons que nous avons l'idée déjà d'une université entreprise, un concept clé qui doit nous donner des possibilités d'avoir une grande porcherie moderne et avoir aussi certains étangs puisqu'on aura l'irrigation. Donc on a des projets dans ce sens-là. Et puis du côté de la faculté de médecine aussi, nous avons des projets pour avoir un centre d'infectiologie pour analyser les infections, mais aussi pour analyser aussi la résistance aux antibiotiques. Donc nous prévoyons ça aussi. Et donc nous pensons que Dunga pourra servir comme projet d'avoir la faculté d'ergonomie. Et nous aurons aussi une clinique universitaire en Dunga et les maisons où les homes des étudiants et les maisons des professeurs en Dunga. Donc c'est un peu cela. Le projet, c'est que les 2 sites vont fonctionner, mais nous devons avoir aussi des laboratoires locaux disséminés à travers la cité. Et nous sommes là préparés à acheter de nouvelles parcelles. Donc on en a acheté une, on doit acheter quelques parcelles pour des laboratoires. Donc là, on est arrivé, non pas au sommet, mais on est arrivé dans... Il y a des choses que je ne cite pas, que vous voyez. J'ai fait le boulevard, j'ai fait ceci, ça, on ne cite pas, ça c'est normal, quoi. On a restauré les toilettes des étudiants qui ne sont pas dans des conditions relativement négligeables. Quand même, c'est bien fait, ils sont à l'aise. Et puis nous continuons, en tout cas, à faire en sorte que les bâtiments Kamisen qui occupent un peu de place, qu'on ait 2 bâtiments étages là-bas, et puis que les bâtiments qui ont une fondation là-bas soient aussi renouvelés pour qu'on ait toute la salle informatique générale, et puis la bibliothèque générale, et puis certains laboratoires là-bas aussi. Donc l'université doit avoir aussi de nouvelles options, de nouvelles facultés, filières, et ces filières de maquiller des salles et tout ce qu'il faut pour que les enseignements se passent dans l'harmonie. Alors ce qu'on a réussi ici, c'est de créer
certaine sérénité institutionnelle dans le fonctionnement, la fluidité du fonctionnement de l'université. Nous sommes des rares universités où vous êtes, vous travaillez, vous enseignez, et à la fin du cours, vous avez votre argent. Ça, c'est quelque chose de gagné. Donc, nous n'avons pas de problème avec nos professeurs pour ça, ou les professeurs visiteurs. Nous en avons beaucoup d'ailleurs qui viennent ici, un peu plus de 130, en plus des professeurs locaux que nous avons. Donc, nous avons ensemble, dans notre comité de gestion, avec le secrétaire général académique, le secrétaire général de la recherche, l'administrateur administratif et puis l'administrateur du budget, nous avons trouvé des formules de travail en toute sérénité. Nous n'avons jamais eu de problème, nous n'avons jamais eu de... Chacun fait ce qu'il doit faire, on sait se comprendre. Et évidemment, pour se comprendre, il faut des cas de concertation, il faut beaucoup de réunions aussi, pour garder la ligne que nous donne la hiérarchie. Tout cela, nous le faisons évidemment dans la vision de notre ministre. Notre ministre reçoit cette vision de la première ministre qui elle-même reçoit cette vision des chefs de l'État. Nous pensons que tout est donné. Si chaque Congolais, là où il est, il apporte quelque chose de significatif, je crois que le pays va se développer. Et comme dit le chef de l'État, il faut toujours faire en sorte que nous puissions être aussi des constructeurs, ceux qui collaborent d'une manière assez harmonieuse. Oui, bandeko balingami, tozali na esengo pena na esika oyo tosangani na mokolo lelo. Tozali na kati ya université de Kikwit. UNIKIK en sigle. Esika tozali. Topesi Mukongo na bâtiment moderne. Oyo ezali œuvre propre ya professeur Alphonse Kapumba. Alors, na mokolo lelo, nazanga mon côté, je pense que tout autour de moi, nazali na balobeli. Ya Fachi Beton. Nazali na ba communicateur du chef de l'État. Ba oyo bazo sala de manière que ba œuvre nyonso bien, ba nyonso bazali sima ya chef de l'État, ba baza sima ya vision ya chef de l'État. Bilembo na bango et monisa mananzela ya ba communicateur, ba oyo tozali na bango na mokolo lelo. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le 21 août. Nous allons dans l'enceinte, il y a UNIKIK. Je pense que Maloba, il y a une notion de couper ça dans le premier communicateur. Il est le cordon. Il y a pas de benga force progrès. La combat Madova. Il y a eu Maloba. Oui, merci vraiment, chers collègues. Je pense que Awa, Toyaki, Toyoka. Mais sinon, Longonya na mwana mboka Alphonse Abe Kapumba, le recteur de l'université de Kikwit. Je pense aux assos université de Kikwit et ça université en Allemagne. Puisque ma condition tout tambolé un peu partout. Tout conseil à madame la ministre, il y a essu. En tout cas, on me le dit sur cartouche de Bissoye. Je pense fini, terminé. Check. Ok. Bombela Bisso, cartouche na Bisso, le coordonnateur des forces de progrès awa na mboka Kikwiti, na lobi bongo, c'est-à-dire Azali Odobenga disciple, Azali acolyte na yo. Madame la ministre Osombo. Azali donc acolyte na yo. Chaye na mutema a doublema. Voilà. Donc aboué. Vision na yeke ni na sou. Alors maloba Azali et puis, il y a des dinosaures. Le premier de la classe, on l'a rappelé, a été. Vous avez une vision malamu, Simba Kaye, vous visionnez comme Manasuka. Les seuls recteurs, où il y a les cas UNIKIK, a vu vision à chef de l'État, Mokantombolo Fachi Beton, ils allaient Alphonse Kapumba. Ayango Tosengi Nayo, maman, la première, la ministre, il y a ici, Odi Oyo, pour le moment. Nous avons pour vision de Nasuka. Nous avons miso bazoya wana. Bazoya pour détruire Oyo et bandit de fondation. Au Bazalaka wa asalaka rien. Mais motazali na vision ya kosala izali ebele tala na mikolo mike na 2 ans la réalisation nyoso bomoni ezali ba œuvre ya Alphonse Kapumba. Mais ya kosala izali ebele parce que l'université de Kikwit esengeli ezala na ba énorme moko na université de Marseille. Na yango Professeur Longonya, mwana mboka, bravo. Longonya mwana mboka, Longonya mwana mboka, Longonya mwana mboka, Longonya mwana mboka. Alors, tout pour continuer, je pense que ma communicateur va aller. Tout ça, de venir rater grave, Azali, Moko Yaba, force y progrès, Maloba, Ezali,
na monoko na ye aza na oyo akobakisa mpona baœuvre oyo recteur na biso chef ou bien le numéro 1 ya oyo tobenga comité de gestion ya université ya Kikwit. Allez, merci beaucoup Ndeko. C'est un cadre d'investigation ndenge lelo toyi konvestigue na kati ya université na kati ya ville ya Kikwit. Tomoni bâtiment oyo elati robe ya sika na œuvre ya recteur ya Kikwit na kombo ya Alphonse Kapumba nde na yango maman ministre son excellence madame Thérèse Soko na grâce à Babylone Moboye nde chef de l'État reconduire yo aux ala na ministère ya Yesu. C'est par là na misala ki chef de l'État za na besoin ya komona vision na ye nde tomoni moto ya boye azali moto ya kobomba parce que avec ba œuvre ya boye nde bino nyonso bozali chef de l'État azali koconsidérer bino lokola bozosalisa na vision na ye nde na yango tosengi bino merci